Alors bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des nouveautés ligneuses pour la saison 2025. Dans un premier temps, je vais vous présenter les arbres. Dans le cas des arbres, on parle principalement de réintroduction, c'est-à-dire que on n'a pas toujours les mêmes disponibilités chez nos fournisseurs d'une année à l'autre. Alors il y en a plusieurs là-dedans qu'on a déjà eu et qu'on a la chance de réavoir pour la saison. Alors d'abord, l'érable rouge Armstrong, qui se distingue par sa croissance rapide, sa résistance aux maladies et surtout son port érigé, 15 mètres de hauteur par 5 mètres de largeur. Son feuillage est vert foncé pendant l'été et devient rouge orangé à l'automne. Il est zoné 4 et demande le plein soleil. Le pommetier décoratif Coral Burst, avec son port dense et arrondi. Les boutons floraux sont rose corail foncé et les fleurs, quand elles s'ouvrent, elles sont doubles et rose clair. Donc on a deux couleurs sur le plant pendant la période où les boutons et les fleurs se côtoient. Le feuillage est vert foncé luisant, résistant aux maladies. On parle d'une hauteur de 3 mètres, une largeur de 3,5 mètres. Il est zoné 3 et demande le plein soleil. Le Malus rinki, pommetier décoratif, qui est très intéressant pour son port colonnaire compact, qui est recommandé pour les endroits restreints. On parle de 6 mètres de hauteur par 2 mètres de largeur. La floraison rose pâle est abondante, suivie de petits fruits rouges qui persistent sur l'arbre jusqu'au début de l'hiver. Il est zoné 3B et demande le plein soleil. Le prunier triloba, amandier à fleurs doubles, c'est un sur-tige. C'est une des floraisons printanières les plus explosives. Il va vraiment être un point focal dans l'aménagement, la production de fleurs abondantes. Elles sont roses doubles tout le long des branches. Le feuillage est vert clair et va devenir jaune à l'automne, et il y a quelques petits fruits rouges qui font parfois leur apparition. On parle d'une hauteur de 1,75 m, une largeur de 1,25 m. Il est zoné 3 et demande le plein soleil. Le cerisier décoratif pleureur Snow Fountain, il est tellement gracieux, le port est retombant. Au printemps, il va se couvrir d'une multitude de fleurs blanches parfumées. Avant l'apparition des feuilles, ça donne vraiment l'impression d'une fontaine de neige. Le feuillage est vert foncé, devient jaune orangé à l'automne, et il y a quelques petits fruits noirs qui peuvent apparaître. On parle de 2,5 m de hauteur, 1,75 m de largeur. Il est zoné 4 et demande le plein soleil. Ici, vous avez le lilanin de Corée, le cultivar palibin. C'est un sur-tige qui va apporter une abondance de fleurs très parfumées en juin. Le port est globulaire, le feuillage est très dense, luisant, vert foncé, et il va devenir rouge-orangé à l'automne. Ça fait vraiment un point focal dans l'aménagement et c'est idéal pour les espaces qui sont restreints. On parle de 2 mètres de hauteur, 1,5 m de largeur, il est zoné 3 et aime les endroits idéalement ensoleillés ou mi-ombragés, mais à ce moment-là, on va avoir moins de fleurs. Comme tous les lilas, il déteste avoir les pieds dans l'eau, donc on va éviter de le planter dans un endroit où le sol se draine mal ou par exemple dans une descente de gouttière. Ensuite, vous avez de nouveaux arbres fruitiers. Alors ici, on aura la chance d'avoir l'abricotier Tilton pour la saison 2025. Donc on parle de fruits à saveur sucrée, légèrement aigre-doux. La chair est ferme, jaune doré avec une touche rosée. Donc idéal pour les consommations fraîches et la confection de tartes. C'est un abricotier qui est auto-fécond, donc pas besoin d'en avoir deux. Un, c'est correct. Et il va fleurir au mois d'avril-mai.
On parle d'une hauteur de 3,5 mètres, 3 mètres de largeur. Il est zoné 4 et demande le plein soleil pour avoir de beaux fruits sucrés. Le cerisier Carmen Joel, donc c'est un cerisier nain qui va offrir une abondance de fruits rouges foncés à petits noyaux. Le port est très compact et le fait qu'il soit de petite taille, ça fait que c'est très facile pour la cueillette et c'est idéal pour les petits jardins. Il est auto-fertile, donc il va s'organiser tout seul pour la pollinisation, pas besoin d'en avoir deux. On parle de 2 mètres de hauteur et de largeur. Il est zone étroite et demande le plein soleil pour avoir des beaux fruits sucrés. Une nouvelle introduction sur le marché qui ont été développés par l'Université de Saskatchewan, ce sont les cerisiers nains de la série Mousquetaire. Donc le premier, le cerisier Athos, qui produit une abondante récolte de cerises rouges foncées à saveur sucrée et acidulée. Il est auto-fertile, très rustique jusqu'en zone 3A, une hauteur de 2 mètres, même chose pour la largeur, et il demande le plein soleil. Toujours dans la même série, le cerisier d'Artagnan, encore là un cerisier nain, développé par l'Université de Saskatchewan, très apprécié des producteurs commerciaux qui avaient besoin d'avoir des plants compacts pour la récolte mécanisée, avoir des plants qui portaient beaucoup de fruits sur les branches latérales. Donc, c'est chose faite avec le cerisier d'Artagnan, qui est aussi un excellent choix pour nos jardins maison. On va avoir des cerises rouges foncées sucrées qui vont être prêtes à récolter au début du mois d'août. Il est aussi auto-fertile, 1,75 m de hauteur, 1,5 m de largeur. Il est zoné 3A et demande le plein soleil. Et le dernier de la série Mousquetaire, le cerisier nain Porthos, buisson très compact, doté de branches fruitières à partir de la base, ce qui facilite grandement la cueillette au mois d'août. Les cerises sont sucrées, charnues, juteuses et aromatiques. Il est aussi auto-fertile, 2 mètres de hauteur, 1,5 m de largeur. Il est zoné 3. Ici, vous avez le pommier Pink Lady, avec une pomme de couleur rosée, avec une chair jaune très parfumée et croquante. Comme tous les pommiers, on demande un autre pommier ou un pommetier décoratif pour avoir une pollinisation croisée et pouvoir avoir la production de fruits en abondance. On parle d'une hauteur de 4 mètres, une largeur de 5 mètres, il est zoné 4 et demande le plein soleil. Le prunier Damas bleu, qui présente un port compact, une très bonne rusticité et une bonne productivité. Il fait de beaux fruits bleus, de forme légèrement allongée, de grosseur moyenne, avec une chair sucrée. La récolte a lieu vers la mi-septembre. Il est auto-fécond, mais bénéficie d'une pollinisation croisée. Il va atteindre une hauteur de 3 mètres, une largeur de 3 mètres. Il est zone étroite et demande le plein soleil. Le prunier Stanley pourrait être un bon compagnon pour le prunier Damas bleu. On parle aussi d'un prunier européen qui va faire de gros fruits bleu-noir, tendres et sucrés, avec une chair jaune ambre. La récolte a lieu vers la fin septembre. Il est partiellement auto-fécond, mais une pollinisation croisée avec un prunier européen comme Damas bleu ou Mont-Royal est suggéré. 3 mètres de hauteur et de largeur, il est zoné 4 et demande le plein soleil. La prune abricot Norton Sunset. Donc, en 2024, on avait introduit les prunes cerises. Alors, 2025, la prune abricot. L'avantage est qu'on présente une meilleure vigueur que la plupart des abricotiers. Il offre de gros fruits ronds, rouge melon à chair jaune, dorée, très juteuse. La saveur ressemble à celle de l'abricot avec une touche acidulée. Il est auto-fertile, 4 mètres de hauteur et de largeur. Il est zoné 4B et demande le plein soleil. Dans les petits fruits maintenant, on introduit les framboisiers arctiques, Anna et Valentina. Donc dans le cas de Anna, très rustique, sans épines,
C'est un framboisier qui fait 15 cm de hauteur, 60 cm de largeur. Il va se distinguer par ses feuilles trifoliées. Il va faire un épais tapis et de petites fleurs rosées vont apparaître au mois de mai. On va récolter les fruits rouges au milieu de l'été. 2 variétés sont nécessaires pour la pollinisation et la mise à fruit, donc Anna et Valentina. Elles sont zone 2, très rustiques, et demandent le plein soleil. Donc, si vous avez Valentina. Le Gaultéri, thé des bois, Cherry Berry, qui présente un feuillage aromatique persistant vert qui va devenir rouge-pourpre en hiver. Les fleurs sont sous forme de clochettes blanches, suivies de gros fruits rouges, exceptionnellement charnus en automne et en hiver. Tant les feuilles que les fruits sont comestibles. On parle de 25 cm de hauteur et de largeur. Il est zone étroit et préfère la mi-ombre. Au niveau des arbustes, on a la chance d'avoir un lot de Corylus noisetier tortueux. Donc, on n'a pas toujours la chance d'en avoir. Donc, il est magnifique avec ses branches tordues qui va rappeler un peu un bonsaï. Très beau dans les aménagements. Son feuillage est vert tendre et va devenir foncé pendant l'été, puis jaune à l'automne. Il fleurit très tôt au printemps, en avril-mai, et les chatons sont très décoratifs. À maturité, on parle de 2,5 mètres de hauteur, 3 mètres de largeur. Il est zone 4B et peut aller au soleil et à la mi-ombre. Au niveau des vivaces, le cactus vivace Opuntia fragilis, qui est une espèce de cactus d'Amérique du Nord, donc des tiges plates et ovales, couvertes de petites épines, qui vont se détacher facilement. Il produit de belles fleurs jaunes ou rosées en forme de coupe au mois de mai. Il est adapté au climat froid et est souvent utilisé dans les jardins de cactus extérieurs. 20 cm de hauteur, 30 cm de largeur. Il est zoné 2 et demande le plein soleil.